et que ça s'appelle ce film. Au nom d'Elisa. Alors, le Au nom d'Elisa est en cours de tournage, il n'est pas tout à fait fini. Exactement. Il n'est pas passé en post-production encore, je pense pas. Non. Non, pas encore. Non. Pas encore. Mais en pré-montage de ce qui a déjà été tourné. Mais le réalisateur doit être content de ses rushs. Oui, pour l'instant, tout va bien. Bluffé par la qualité des acteurs, qui sont tous des amateurs, mais c'est génial de travailler dans une ambiance humaine comme ça. Alors, c'est bon signe. Alors, dites-nous, Damien, pourquoi avoir mis en place tout un schéma pour faire un film au nom d'Elisa, ce projet cinématographique? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui a fait que un jour vous avez décidé de dire je vais faire un film et puis ma fille pourra voir ce film? C'est parti d'une maladie génétique rare que j'ai contractée forcément à la naissance. Ma fille a la même. Et à la suite de ce parallèle entre ma vie d'enfant et la naissance de ma fille sous les mêmes auspices, je me suis mis à écrire et il en est découlé un scénario et puis une envie d'en faire quelque chose de plus visuel, de plus rythmé, de plus mélodique aussi autour de ça. Alors, quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet, que vous avez dit que vous allez faire un film, alors les réactions qu'il y a eu autour de vous, c'était quoi? Alors là, vous souriez parce que il y a dû y avoir des réactions très drôles. Oui, je pense qu'ils n'y ont pas vraiment cru, ou alors ils ont pensé que c'était simplement un petit peu thérapeutique et que ça allait rester un petit peu dans les tiroirs. Mais j'avais vraiment cette volonté depuis le début d'en faire quelque chose de plus abouti. Est-ce que c'est paradoxal ou pas de dire je veux laisser un héritage à ma fille et aux générations qui vont arriver derrière elle? Non, je pense que c'est une vérité absolue. Je voulais laisser quelque chose, qu'elle comprenne, et aussi à d'autres parents et d'autres enfants qui traversent les mêmes choses. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez dans le monde des bikers. J'ai été dans le monde des bikers. Ça fait partie de ma vie et c'est un pan de l'histoire qui m'a construit aussi. Et la bike, c'était une Harley. Ah, tiens donc. Alors, monsieur le Réal, est-ce que dans votre film, il y aura des Harley? Absolument. Mais où vous les avez trouvés, ces Harley? Chez des partenaires locaux, de toute façon. Hein. Je te laisse la parole par rapport aux partenaires, parce que c'est toi qui connais plus le partenaire, mais ils nous suivent bien quand même. Le projet, en fait, il y a plein de gens qui nous suivent sur ce projet. La ville de Pézenas, pas mal de partenaires locaux. Et c'est vrai que dès que le projet, Damien en parle, les gens ont un engouement pour ce projet, et des fois avec le sourire, c'est ça qui est le plus important. Alors, globalement, peut-être les deux peuvent répondre. C'est pas un documentaire, c'est véritablement un film. Oui, c'est un long métrage. C'est un long métrage. Oui. C'est un long métrage. Et vous êtes en décor naturel la plupart du temps? Tout le temps. Tout le temps? On compose avec le jour, la nuit, les lumières, le temps. Et des motos naturelles. Et des motos absolument naturelles. Il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de studio. Avec des vrais bikers en plus. Et des vrais bikers. Damien, quand on devient réalisateur, parce que votre dernier métier, je crois que c'était responsable commercial, oui. Que c'est un très beau métier, je l'ai fait. Putain de gueule. C'est pas objectif sur ce coup-là. J'ai rien dit. Et donc, par rapport à ça, comment on peut, non pas s'improviser, mais se retrouver justement à la tête d'un tel projet? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je pense que j'ai été propulsé dans le milieu du commerce parce que j'avais des prédispositions à le faire. J'ai pris plaisir au cours de ma vie, mais je pense que ma fonction première, c'était vraiment de travailler dans le monde artistique. J'ai fait du piano de longues années, j'ai écrit pas mal de textes musicaux, des livres, des nouvelles, des scénarios. Et je rêvais de passer sur un côté plus cinématographique, mais il fallait rencontrer les bonnes personnes, que ce soit le bon timing. Et à travers ma rencontre avec Michel, c'est devenu assez évident. Alors la plupart du temps, on entend, quand on parle d'un film, ce qui est le plus important, c'est le scénario, le scénario, le scénario, le scénario. Alors le scénario tient la route. Maintenant, on y travaille journalièrement, on va dire. Je pense que c'est un tout. Effectivement, ça part de l'écrit, mais il faut qu'il y ait une osmose et une cohésion d'ensemble. Je pense que c'est des rouages d'une grande machine. Et si un rouage qui n'est pas adapté, le meilleur scénario ne peut ne pas fonctionner.